Bon, quand on parle de développer l'identité, on parle inévitablement du fait que quand on vient au monde, on n'en a pas beaucoup, ou ce qu'on a, ça vient de d'autres vies antérieures, et que conséquemment, on n'est pas conscient de cette identité-là. L'identité, c'est en dehors des talents, c'est en dehors de la programmation. Donc, conséquemment, vous ne pouvez pas penser que parce que vous avez un talent, vous avez de l'identité. Vous pouvez avoir beaucoup de personnalité avec votre talent. Vous pouvez avoir une image publique qui peut être très reconnue, très accueillante pour bien des gens, qui vont vous donner un support dans le mouvement de vos actions. Mais ça n'établit pas que vous avez de l'identité. Il y a plein d'artistes qui sont sur la drogue parce qu'ils n'ont pas d'identité. Pourtant, ils font des millions par année. Conséquemment, vous pouvez considérer que toute personne qui est excessivement vulnérable et manipulable, c'est une personne qui, conséquemment, peut être exposée à des chocs de personnalité qui peuvent éventuellement faire que la personne s'effondre. Elle n'a pas l'autorité pour se relever. Elle est obligée de constamment quêter de l'approbation autour d'elle pour pouvoir se donner comme un élan pour continuer. Une personne qui a l'identité en soi, elle se sert de son identité pour se forger une personnalité qui va s'adapter aux événements. En d'autres termes, elle n'est pas fixée dans un talent ou dans une apparence ou dans un modus operandi, là, une façon de faire les choses qui est fixée. Elle est mobile. De l'identité, ça a une très grande flexibilité. C'est adaptable. C'est une puissance d'adaptation, d'ailleurs, à l'événement qui est assez impressionnant. Une personne qui a de la personnalité, elle a plutôt tendance à se fixer dans un modèle où elle va essayer, comme un CD, de le répéter. Elle n'est pas capable d'en créer beaucoup de CD. Elle en crée un, puis c'est le CD de sa vie. Donc, ça se fixe dans une image qu'elle va projeter. Et si cette image-là n'est pas populaire, n'est pas à la mode, elle ne fonctionne pas. Fait que déjà en partant, on peut considérer qu'une personnalité, c'est quelque chose de relativement fixe qui suit le mouvement d'une collectivité. C'est-à-dire que c'est la collectivité qui donne son approbation à l'image que vous projetez dans la société et qui vous donne un certain succès. Les gens qui ont de l'identité sont dans toutes les classes sociales. Donc, c'est pas qu'avec de l'identité, vous avez une classe supérieure. Il n'y a pas de classe supérieure avec l'identité. Moi, je côtoie présentement des gens que je les appelle les bougons. Puis, je les trouve super au bout parce qu'il y en a là-dedans qui ils ont le grain serré, là, dans le sens qu'ils savent fonctionner avec pas grand-chose. Mais ce que je remarque, c'est qu'ils peuvent être pris dans leur personnalité et manquer d'identité. Puis certains ont beaucoup d'identité et se sont adaptés à leur environnement, mais dès qu'ils ont la chance de s'adapter à un autre environnement, ils sont capables de le faire. Donc, peu importe le groupe social que vous côtoyez, que ce soit des gens qui sont pratiquement pauvres dans le sens économique du terme, ou qui ont une très grande richesse sociale, de l'identité, c'est quelque chose qui traverse toutes les couches sociales et qui donne un pouvoir d'adaptation dépendant de... Parce qu'il y a quand même une question de karma là-dedans. Là. Fait que dépendant du karma que vous avez, vous allez pouvoir côtoyer des gens de multiples champs de personnalité et vous adapter à tous les groupes sociaux si vous avez de l'identité. Mais si vous avez de la personnalité, vous pouvez en avoir 2, 3, mais vous allez côtoyer 2, 3 groupes, puis en dehors de ça, vous allez être dysfonctionnel. Donc, on peut comprendre que l'individu qui, dans sa vie, se cherche une identité, il se cherche surtout un pouvoir d'adaptation, une force, une puissance d'adaptation. Et la personne qui est prise par de la personnalité, c'est généralement une personne qui a des censures, puis des fortes à part de ça. Parce qu'il y a un manque de flexibilité. Il y a donc une façon de juger les événements, les personnes, les milieux qu'elle côtoie, de telle façon à ce qu'elle reste, moi je dirais, encabanée, emprisonnée dans sa façon de penser. Donc, de la personnalité, c'est très public, c'est très évalué publiquement, c'est très évalué par l'extérieur, mais l'individu est totalement, de mon point de vue, victime de l'image qu'il projette. De l'identité, c'est forgé vraiment par une force intérieure. C'est un senti vibratoire qu'on a sur une façon de faire. Je vais fort comme moi. C'est une capacité donc de
situer par soi-même qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans le milieu vivable pour les autres, puis confortable pour se dépasser dans une survie quelconque. Et puis, pour moi, une personne qui réussit à survivre aussi longtemps ou très longtemps, il y a quand même une forme d'intelligence. C'est sûr que c'est pas un prix Nobel. Il n'y a pas la personnalité du prix Nobel. Mais il y a assez d'identité pour être capable d'évaluer les situations où il est à risque, où il peut être mis en danger. Fait que, il est capable de les éviter aussi, parce que c'est pas tout des voir. Tu sais, tu peux voir un truck arriver sur toi, puis pas être capable de donner le coup de roue qu'il faut pour pouvoir y échapper, hein? Puis, on voit automatiquement que dans sa capacité d'avoir de l'identité, il développe l'intelligence qu'il faut. Il cherche pas à être plus smart que les autres. Il cherche pas à créer des conditions qui peuvent le mettre en échec. Fait que quand tu sais pas quand tu sais pas si dans une conversation, il sait pas comment se présenter, il écoute, il dit pas un mot. Fait que, il se laisse tout le temps la possibilité d'échapper à l'environnement, au milieu, quand c'est pas dans une zone confortable. Là, tu vas dire, il fuit. Non, il fuit pas. Il survit. Il s'échappe de quelque chose sur lequel il peut se créer des impressions de faiblesse ou de petitesse ou d'écrasement. Fait qu'il se garde toujours fort. Vous me suivez un petit peu? Fait qu'avoir de l'identité, c'est pas avoir un caractère dominant, là. C'est pas avoir une personnalité qui assomme tout le monde autour de lui. Vous pouvez avoir des personnalités dominantes. Mais l'identité, c'est pas dominant. C'est autoritaire, mais c'est pas dominant. Quoi la différence? La domination, c'est sur les autres. L'autorité, c'est pour soi-même. Être sûr de ce qu'on fait, puis le faire toujours avec certitude, ou quand on est dans un développement, de toujours être à la recherche de l'outil ou du service qui va nous rendre plus forts pour soi-même et non pas plus forts contre les autres, c'est déjà une marque d'identité. Une personne qui a de l'identité, c'est pas une personne qui cherche à agresser son environnement. Elle cherche à se protéger d'un environnement agressif. Elle se développe l'autorité qu'il faut pour se défendre. Elle développe une autorité pour que dans une conversation, dans un événement, elle soit capable d'être utile, être capable de service et présenter une image de force à l'animalité des gens autour d'elle qui pourraient vouloir la dominer. C'est très, très différent. On en vient à l'individualité versus la collectivité. C'est sûr que la personnalité est directement connectée à la collectivité. La collectivité nourrit la personnalité. Savez-vous où ça commence? À la petite école avec les petites étoiles dans le coin des pages. On vous dit, c'est bien ça. T'es gentil. Gilles, t'as bien fait tes devoirs aujourd'hui. Puis là, vous vous laissez embarquer par le fait de la collectivité d'être collectivement bien noté. Puis quand vous êtes collectivement bien noté, vous pouvez être le meilleur des pires puis penser d'être le meilleur de tout le monde. Puis là, vous avez des confrontations avec d'autres écoles, avec d'autres milieux. Puis là, vous vous rendez compte que votre petite étoile dans votre patelin, c'est le bas de page de l'autre dans l'autre patelin. OK? Donc, vous avez à ce moment-là une impression que votre personnalité est strictement, je dirais, reconnue dans votre collectivité. C'est là que les clans commencent. Quand la personne commence à se créer des clans et qu'elle n'a pas de mobilité, donc de capacité d'adaptation à d'autres clans, c'est qu'elle s'arrête dans son développement à cause de la personnalité à se fixer dans une collectivité. Fait que là, tu vas dire, moi j'appartiens à la ville de Laval, à la ville de Montréal, à la ville de Québec, à la ville de Granby. Puis là, ça devient des guerres de clans, des guerres de collectivité. C'est sûr que dans ce contexte-là, comme je vous dis, vous pouvez, dans un milieu, être roi et avoir une personnalité très forte, très reconnue dans le milieu. Vous sortez du milieu et là, automatiquement, votre personnage commence à s'éteindre un petit peu. Ou peut-être que vous allez trouver d'autres collectivités qui sont inférieures à la vôtre et puis vous allez les dominer là. Mais ça n'établit toujours pas que vous avez de l'identité. Puisque l'identité se connecte plus à l'individualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'identité, il n'y a pas une recherche de collectivité. Il y a une capacité de s'adapter à la collectivité. Mais l'individu ne cherche pas à être collectif. Il ne cherche pas à aller chercher dans la collectivité une puissance.
Il va simplement utiliser, plutôt échanger, mais ça va évidemment passer par le fait d'être utile. Donc, il va aller utiliser les ressources d'une collectivité, il va laisser la collectivité utiliser ses ressources, mais il ne sera pas... il peut être dans des positions vulnérables, mais il ne sera pas manipulable. Son mental ne sera pas négociable sur des aspects où il y aura chantage de la collectivité sur son personnage. Comprenez-vous? Bon, fait qu'une personne qui a de l'identité a un grand combat à livrer avec elle-même. Son combat étant de toujours être fort pour elle-même. Mais quand tu es fort pour toi-même, le prix à payer, c'est la solitude. Il faut être capable d'y faut être capable de convenir avec une grande solitude. Parce que souvent et très fréquemment, on côtoie plus de gens qui sont fortement influencés par la collectivité, qui rend la vie beaucoup plus confortable si tu suis la règle partout. Tu as en général une bonne note. Tu es bien coté. Tu sais. Mais si pour une raison quelconque, tu as à défendre tes droits, puis que là, il faut que tu sortes de la bonne note, puis il faut que tu aies des mauvaises notes, en général, les gens n'ont pas les couilles assez fortes pour pouvoir se dire « Ouais, OK, c'est correct, là, je vais faire ce que moi je veux, là, puis la collectivité va falloir qu'elle prenne son trou. » Tu sais. Les gens ont tendance à plier, puis ils disent « Bon, ben, je vais jouer du jeu de la collectivité », puis ils perdent des éléments qui sont vitaux. Puis, tu sais, je vous donne un exemple... c'est comme un gars qui travaille dans un bureau, puis les gars sont bien friendly ensemble. Puis à un moment donné, il y a un chef de la gang qui dit « Moi, j'aime pas ta femme, fait que je veux pas qu'elle vienne d'un party. » Puis le gars dit « Bon, ben écoute, moi, je peux pas perdre mon groupe de travail, je survis avec ma job, papa. » Puis là, ben, il peut pas emmener sa femme au bureau, parce que sa femme a trop de caractère, puis elle dérange le gars, le chef de la gang. Elle le dérange. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Au bout de 2 ans, la femme a dit « Écoute, ben, c'est tes chums ou moi. » Le gars, il va dire « C'est mes chums. » Puis elle va dire « Bon, on divorce ça. » Ben, le gars, il a joué son couple pour la collectivité. Pensez que ça n'existe pas? Ça existe. Une personne qui a de l'individualité va dire, bon, ben écoutez, boys, je vais changer de job. Hein? Puis, on se reverra peut-être dans une autre vie. Puis, si vous ne croyez pas en l'incarnation, ben c'est mes derniers adieux. Point final. Bye. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'individualité. Mais là, le gars, il perd sa job pour sa femme. La femme va dire, toi, t'as des culottes, mon pit, mais on va vivre longtemps avec toi. Fait que, le gars, il se trouve un autre job, peut-être moins payant, mais il a sauvé son couple. Il y en a qui vont dire, ça vaut pas la peine de sauver un couple, perdre un job, voyons là. Tout est relatif. Prenez l'événement que vous voulez dans la vie, mais ça revient toujours à qu'est-ce que vous êtes capable de fighter sur une collectivité pour défendre vos besoins à vous, vos droits à vous. Vos droits à vous, c'est toujours qu'est-ce qui vous rend plus fort dans la vie. Je pense qu'un couple est en mesure de vous rendre plus fort que strictement un travail. Un travail, ça se trouve plus facilement qu'une vie de couple balancée. C'est sûr que si c'est déjà chambranlant, votre vie intime ou interne, c'est sûr que vous allez basculer pour le travail. Ça, c'est évident, surtout l'homme en particulier. Mais il reste quand même qu'il faut qu'il soit sûr que dans son choix, il va se renforcer. Parce que s'il ne se renforce pas là, il va sérieusement s'appauvrir. Il y a des mouvements comme ça qui ont des grosses conséquences. Donc, collectivité ne veut pas dire non plus faut pas être dans une collectivité. C'est juste que l'identité, quand tu as développé une identité, il faut toujours que tu fasses attention aux pièges de la collectivité qui cherche à t'imposer des règles de mesure pour t'établir une façon de faire qui peut t'affaiblir dans ta prise de décision, dans ta force d'action.
C'est pour ça que j'axe beaucoup l'identité sur l'individualité, parce que quand une personne a beaucoup d'identité, elle est toujours seule devant la mort. Elle est toujours seule. C'est comme sur une moto, là. Les gars peuvent t'expliquer tout ce que tu veux sur un bicycle à gaz, mais une fois que tu es sur la machine, là, tu es tout seul à dealer avec les commandes. Puis, t'as plus de professeur, là. T'as toi, ton feeling, puis comment ça se passe. Fait que c'est sûr que quand vous avez de l'individualité, vous pouvez faire beaucoup de choses seul. Mais ça ne veut pas dire que vous favorisez la solitude. Ça veut dire que vous êtes capable de fonctionner tout seul. Dans une collectivité, vous êtes capable aussi de vous adapter, mais vous ne laissez pas la collectivité, je dirais, infecter votre centre décisionnel. C'est ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On est tellement manipulable quand on est dans la personnalité pour se faire une image puis avoir une impression. Puis je comprends que les gars, quand à un moment donné, ils décident de s'acheter des machines qui ont une grosse impression marketing, ils exploitent pas le tiers de la machine, mais c'est pour la galerie, c'est pour les chums, c'est pour ce que la machine représente socialement, ces choses-là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'image qu'on vous crée dans une collectivité est souvent magnifiée par rapport à la réalité. Puis quand vous arrivez dans la réalité, c'est bien moins pire que ce qu'ils disent. Puis d'ailleurs, on vous dit une chose, plus vous avez de l'identité, plus ce qu'on dit pour les gens qui veulent développer de la personnalité, plus c'est atténué, parce que de l'identité, ça ramène l'impression à beaucoup, beaucoup de neutralité. Fait que vous êtes beaucoup plus neutre quand vous avez de l'identité que du monde qui sont paumés comme 10 dans une polarisation extrême qui est au niveau de la personnalité. Me suivez-vous un petit peu? Donc, avoir de l'identité, c'est quelque chose qui se développe très subtilement avec la capacité que vous avez de vous défaire des impressions qui sont, comme le cas de le dire, très impressionnantes sur le plan public. Puis, à côtoyer des gens qui vous impressionnent, vous allez vous développer de l'identité. Parce que vous allez démystifier le caractère, je dirais, solidité puis stabilité que les gens qui ont justement de l'autorité, donc une certaine identité dans ce qu'ils font, sont capables d'aller chercher avec la pratique, avec le temps, avec la patience, avec la procédure, avec la progression. Il y a une patience dans l'affaire de l'identité que la personnalité n'a pas. La personnalité, c'est souvent comme un petit chien fou. Tu sais, ça jappe. Tandis que l'identité, c'est un beau gros jappe, juste au bon moment quand le gars est en train de se mettre à quatre pattes devant le coffre-fort. Tu sais, wow. Le gars se lève, il s'assomme sur le coffre-fort, puis il tombe dans l'argent. Assommé bien net. Mais l'identité, c'est quelque chose qui est très calme, qui est très stable, puis qui passe par une grande capacité de se désimpressionner. On va parler de ça. Une impression, c'est créé par l'inaccessible. Puis dans la société, on hiérarchise tout sur l'inaccessibilité. Tout est hiérarchisé dans la vie par l'inaccessible. Il y a beaucoup de gens que avoir la raquette de tennis du dernier gagnant, c'est dépasser une impression. Ils ont les moyens, ils s'achètent la fameuse raquette de tennis à 400-500 piastres. Ils font faire le net par un pro, puis là, ils sont prêts. Attachez vos bottines, on est bien habillés. On est tout habillés en blanc, on est tous à la bonne place. Sur les courts de tennis du Parc Jory ou d'affaires de même. Puis là, on va traverser l'impression. Là, ils se rendent compte que, bon, ils ont l'équipement, mais ils ne l'habitent pas. Donc, ils ont cassé l'impression de la forme, mais ils n'ont pas cassé l'impression de la vibration. Fait qu'il lui reste à aller chercher la vibration. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par le marketing sur la forme. Quand vous développez de l'identité, c'est la première chose que vous faites qu'une bouchée. En d'autres termes, l'impression de la forme, c'est la première chose qui vous démontre que vous êtes dans le process, dans le développement de l'identité. Vous vous défaites vite de l'impression de la forme. OK? C'est en d'autres termes, de tout ce qui est raconté autour d'une forme. La deuxième, elle, est plus puissante, l'impression de la vibration. C'est tout le travail que le gars qui tient la raquette a fait, puis le style qu'il a développé pour être capable de tenir la raquette jusqu'à gagner.
Fait que si vous regardez une femme, exemple, qui veut jouer au tennis, puis qui dit « J'aimerais ça frapper aussi fort mon coup d'envoi comme Serena Williams », ben là, elle vit une impression qui est plus au niveau des outils, là, mais c'est au niveau de la capacité ou du savoir-faire de la personne. La personne qui est dans la personnalité, qui réussit à s'approprier l'impression au niveau de la forme, va chercher à copier, à imiter un performeur, une personne qui l'impressionne. Donc, il y a impression, comparaison, copie. C'est le process en général des gens qui ont de la personnalité. La personne qui a de l'identité, elle mesure sa capacité physique, elle regarde le temps qu'elle est capable de consacrer à son loisir et elle va dire, bon, si je me rends à la moitié de ce que Serena Williams est capable de faire, si elle a un service de 190 000 à l'heure ou 190 km/h, je ne sais pas, je ne connais pas le tennis, ben moi, si je fais la moitié de ça, je vais être content. Fait que conséquemment, à 95 km/h, en partant du principe que c'est 190 que l'autre fait, elle va se dire, moi, je suis satisfait ou satisfaite de mon rendement. Et elle va être capable de dire, j'ai l'équipement ou j'ai pas besoin de cet équipement-là, je suis capable de performer comme ça. La personne, c'est un bon modèle pour apprendre, mais le modèle que la personne représente, c'est pas une divinité. C'est strictement quelque chose dans la vie qui lui donne un point de mesure sur son propre développement personnel. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'identité. Exemple plus proche, vous avez Bernard de Montréal. Bernard de Montréal a été pour vous, dans la personnalité, un demi-dieu qui devienne éventuellement une mesure de comment est-ce que vous progressez dans l'affaire d'avoir le contact. Ça veut dire que vous avez de l'identité. Fait que vous avez un jour une communication, vous dites, ah, c'est comme ça qu'il vivait ça, lui, 24 heures sur 24. Moi, je l'ai, ça me rentre juste dans des situations de crise. Mais déjà, de ne plus être dans l'impression de copier un personnage, dans simplement le fait de reconnaître qu'il vous arrive d'avoir des comportements ou des lignes de conduite ou des lignes de pensée qui ressemblent à ce qu'il vivait. Pour son programme de vie à lui, c'était peut-être nécessaire que ce soit plus intense, puis pour le vôtre, c'est pas nécessaire que ce soit aussi intense. Là, à ce moment-là, vous vous dégagez de l'impression de la forme, donc de comment il projetait, puis vous vous délivrez aussi de l'impression de la vibration. Parce qu'une vibration, c'est adapté selon l'utilisation que la personne en fait. Fait que s'il y a un personnage qui est mandaté par sa programmation à faire du tennis professionnel, puis que vous, c'est pas le cas, ben, vous n'avez pas à aller chercher le même accent dans la vibration, la même autorité dans la vibration que vous avez pu avoir. Donc, si vous êtes en contact avec des gens qui vous créent des fortes impressions, essayez pas de les copier. Vous n'êtes jamais capable. Ils ont une programmation qui est adaptée à ce qu'ils doivent avoir, eux, comme autorité. Mais vous pouvez regarder dans ce qui vous impressionne, ce qui vous attire. Puis ce qui vous attire, il y a une force, il y a une autorité que vous voudriez avoir à votre mesure. Puis si vous allez chercher ce qui est à votre mesure, vous allez inévitablement avoir de l'identité, même si votre identité n'a pas le même impact dans la société. C'est pas ça qui est important, c'est qu'elle vous permette de toujours être capable de vous adapter et de survivre, donc d'être assez intelligent pour traverser les obstacles qui vous sont présentés. Ça suit? Posez-moi une question dans la salle pour voir si ça suit. Des fois, ils m'ont dit, ben oui, c'est sûr. Ils ont tellement peur de ne pas avoir compris. Quand on a besoin de prouver, on est dans la personnalité. Quand on a besoin de prouver, c'est qu'on est en rapport avec une collectivité qui nous agresse. Qui nous agresse parce qu'elle nous demande un rapport. Elle cherche à mesurer votre autorité. Puis là, la preuve pour vous, ça devient une façon de saisir votre force de caractère. La vie humaine astrale, c'est une vie basée sur l'illusion. Tout est basé sur une promesse. La politique, tout est basé sur une promesse. Fait que le gros conflit avec la collectivité, c'est que les gens, s'ils réussissent à vous déstabiliser puis à vous manipuler par le fait que vous êtes déstabilisé, ben, ils ont l'impression d'avoir autorité sur vous, puis ils peuvent vouloir même défaire votre réalité. Vous avez une réalité, puis ils la contestent. Ah, c'est du stock, ça, là. Donc là, tu arrives en cours. Qui est-ce qui va gagner? C'est celui qui a le plus d'argent et qui a le plus de guettes. That's it. D'accord. C'est simple de même. Une autre question? Non? As-tu répondu à ta question? Oui. Ouais?
Ben, je savais. Ça... Tu voulais avoir une question. OK. Tu voulais me montrer que tu comprenais. Non, en me posant la bonne question. Non, ça m'a dit de te poser la question. C'est bon. Où est-ce que ça se rend, l'identité? L'identité, c'est comme une racine. C'est sûr que quand ça pousse une racine, au début, c'est en surface. La surface étant la collectivité. Quand vous êtes à la surface de votre développement d'identité, vous êtes dans tout ce que vous pouvez toucher dans la société qu'on appelle les croyances. Puis il y en a beaucoup. Dépendant du niveau de développement d'études, d'éducation, d'expérience que les gens ont été chercher dans la vie, ben, ils ont des croyances en fonction de leurs propres études, leurs propres vérifications. Le plus difficile en général quand vous rencontrez du nouveau monde, c'est de placer vos croyances dans leurs croyances ou de marier leurs croyances avec les vôtres. C'est plus facile pour un gars qui est mécanicien d'automobile de s'adapter à un mécanicien d'avion. Ils ont des techniques différentes, mais ils ont des croyances qui se partagent, puis ils ont surtout le fait qu'ils peuvent s'emmener en quelque part d'un garage d'avion ou de bateau ou d'auto pour vérifier leurs compétences. Fait que conséquemment, leurs racines sont en surface, mais ils peuvent s'étendre bien large avec leurs racines en surface. Ce qui est difficile dans l'identité, c'est de se créer des racines qui creusent, qui vont creux dans le sol, qui sont capables d'aller chercher leur eau quand il y a une sécheresse. S'il y a des problèmes à un niveau quelconque, au niveau d'une technologie, au niveau d'un... Mettons qu'on passerait de la roue qu'on a là, qui touche le sol à un système d'antigravité, ou bien on s'en va, exemple, vers la mécanique hybride. Bien, les gars de l'ancienne école dans la mécanique, ils ont de la misère avec l'hybride. Ah, ça peut pas marcher, l'hydrogène encore moins, les chars vont sauter, blablabla. Tu sais, parce que les autres sont habitués avec les carburateurs, les injecteurs, c'est déjà un gros changement dans leur vie. Puis quand ils s'en vont comparer ça avec des mécaniques d'aviation, ben là, tu sais, c'est comme... ouais, ils sont ferrés, ces gars-là. Ça, ils peuvent pas le nier, là. Mais tu sais, il y a un combat qui se fait parce qu'ils ont un plafond, ils veulent pas admettre qu'ils ont un plafond, puis ils veulent pas se faire dire qu'ils ont un plafond, puis il y a mieux se développer en surface. Pour se développer en profondeur, il faut être capable d'accepter de perdre ses points de repère. Puis d'être constamment comme à 15, 16, 17, 18 ans, là, comme tu apprends tout le temps. Ça, c'est dur pour quelqu'un qui a passé 30 ans. Passé 30 ans, là, les gens veulent commencer à avoir de l'autorité. Puis 40 ans, c'est encore pire. Puis 50 ans, il faut que tu en aies. Puis tu ramasses tout ce que tu connais de ta vie, puis tu dis, moi, là, Chris, je sais ça. Tu sais, là, puis tu fixes ça. Là. 50 ans, c'est drôle. Mais tu te rends compte que pour aller chercher de l'identité, les capacités d'être dans le vide, ils deviennent... La capacité de supporter le vide et de se placer dans des situations où tu connais rien, ça devient fondamental. Plus vous en savez, plus vous fixez sur ce que vous savez, puis plus vous vous arrêtez sur ce que vous savez, plus c'est la mémoire qui run le show. Plus c'est la mémoire, donc votre disque qui run le show, plus vous vous étendez en surface. Puis quand on va dire une personne, là, c'est juste la surface, ça veut dire que ses racines, c'est au niveau de la personnalité. Il y a beaucoup d'étendues là, de connaissances qui sont enregistrées dans sa mémoire, qui lui donnent une très grande ou très forte ou très impressionnante personnalité. Mais pas capable de descendre dans les zones où il y a du vide. Puis quand une personne n'est pas capable d'aller dans le vide, en général, elle n'a pas d'écoute. Fait que vous avez une mesure des gens qui ont de l'identité sur leur capacité d'écoute. Une personne qui commence à s'astiner dans sa tête, c'est parce que là, tu sors de sa surface connue, puis tu l'emmènes dans un terrain qui n'est pas connu. Puis dans le pas connu, sa personnalité, elle capote. Elle vient folle. Elle n'est plus capable de se libérer de l'impression d'impuissance, puis de l'impression qu'il faut contester absolument. Fait que tu arrives à un gars qui est bien fort dans un terrain donné, tu l'écoutes parler, là, c'est un scientifique, tu dis, tu écoutes ça à l'incarnation? Ben, t'es malade, toi. Voyons donc. Puis l'autre, lui, il est bien intelligent aussi, puis lui, il va dire, moi, ça fait du sens. Moi, l'incarnation, là, je trouve ça intéressant. L'autre va dire, je te pense intelligent. Il dit, moi, avec, je te pense intelligent, puis tu ne crois pas à l'incarnation. Là, deux gars qui se respectaient commencent à s'engueuler. Parce qu'il y en a un, lui, qui reste ouvert d'esprit, il est capable de descendre dans des terrains qui sont bien abstraits, qui sont au-delà des compétences intellectuelles de rationalisation.
Puis l'autre, lui, ne veut pas descendre. Il veut rester en surface. Pour rester dans du terrain vérifiable. Fait que vous pouvez déjà savoir, juste en parlant avec des gens, peu importe le gabarit d'éducation qu'ils ont, il faut savoir s'il y en a qui veulent aller se développer, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas se développer. Puis la personne qui ne veut pas se développer, sortez ça de votre vie. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait le tour de son jardin, elle va vouloir vous garder captive comme personne dans son terrain, puis elle va vous parler que de ça, puis elle ne supportera pas que vous parliez d'autre chose que ce qu'elle vous parle. C'est sans compter qu'il y a des grosses chances que vous n'avez pas de chance de parler en plus. Qu'elle va vous placer dans une atmosphère de « toi t'écoutes, moi je te parle, moi je t'enseigne, toi tu sais rien, moi te le montrer ». Personne qui a de l'identité, elle laisse parler l'autre. Elle a de l'écoute, puis elle sait à quel point c'est important de laisser s'exprimer l'autre pour se ventiler, pour se donner une chance d'exprimer son senti, ce qu'elle saisit ou ce qu'elle peut voir. L'échange est très, très important dans le développement de l'identité. Il y a l'affaire d'éliminer les impressions de surface, donc de l'inaccessibilité au niveau de la forme, puis après ça, de l'inaccessibilité au niveau de la vibration. OK? Une fois que tu t'es libéré de ça, il reste à créer de l'échange avec ton environnement. Parce que ce niveau-là, l'impression de l'inaccessible au niveau de la forme puis au niveau de la vibration, donc de tout ce qui est la croissance de la personne avec l'outil qui est là pour faire quelque chose, bien, au-delà de l'impression, il y a inévitablement la capacité, parce que ça c'est de l'input, il y a le output. Le output, c'est la capacité de s'exprimer sur différents terrains, puis d'écouter tous les terrains avec lesquels tu conviens en créant de l'échange. Parce que tu ne peux pas aller parler sur n'importe quel terrain, de n'importe quel sujet, avec des gens qui sont en surface. Il faut que tu sois capable d'atterrir sur un terrain et mesurer les racines du milieu. Puis mesurer les racines du milieu, c'est voir jusqu'où ils sont prêts à aller dans le vide. Pour une racine, creuser, c'est aller dans le vide. Parce que le topsoil, tu sais, la surface, la terre de surface, elle est connue. Plus tu creuses, plus tu changes de nature de terrain. C'est ça qui est dur. Mais c'est ça qui donne la force. C'est ça qui donne la capacité de résistance aux obstacles. Bon, mettons qu'à un moment donné, vous prenez conscience que vous avez développé pas mal d'identité. Tu sais, vous ne vous laissez pas marcher ses pieds, puis c'est pas par attitude, c'est simplement parce que vous avez des convictions profondes, puis vous avez de l'autorité dans ce que vous dites, dans ce que vous sentez, puis c'est pas de la conviction stupide, là, du fanatisme ou quoi que ce soit. C'est réellement, vous avez de l'écoute, puis en ayant de l'écoute, vous voyez bien que, bon, vous pouvez aller jusque-là avec une personne, puis si ça va pas plus loin, vous forcez pas. Tu sais, il y a de l'écoute. Ça vous donne quoi d'avoir de l'identité? C'est quoi le cadeau qui vient avec l'effort que vous mettez et le temps surtout que vous mettez à développer l'identité? Le cadeau, c'est que vous êtes inébranlable quand vous êtes vulnérable. Une personne qui a de l'identité, elle peut être extrêmement vulnérable dans certains événements de sa vie, mais elle est inébranlable. Pourquoi? Parce que on l'attaque en surface, mais ses racines sont fortes. Fait qu'on peut la raser, là, on peut la rayer de la surface, puis elle va repousser. Fait que, il y a quelque chose dans l'identité qui laisse sa trace, qui est très, très puissant, qui va se refaire malgré une grande vulnérabilité. Moi, j'ai passé ma vie à rebâtir du monde. Puis savez-vous qu'est-ce qui est mon meilleur âme pour rebâtir les gens? C'est les laisser parler. Puis lui poser des questions pour que leur registre de communication soit toujours plus avancé, plus subtil, plus précis,
plus axé sur la réponse que sur la question, plus axé sur la solution que sur le problème. Tu sais, tu penses que t'es pas capable. T'as pas pensé à ça? Non, je n'ai pas pensé à ça. Puis si tu penses à ça, tu te vois-tu plus capable? Ouais, ça serait... Si je penserais de même, je pense que je m'en sortirais. Mais pourquoi tu penses pas de même? Pourquoi tu veux penser de la façon que t'es pas capable? Ouais, c'est vrai, il faudrait que peut-être que... Puis tu rebâtis du monde à les faire affirmer des solutions, à leur faire affirmer des réponses pour qu'ils développent l'identité. Pour qu'ils arrêtent de penser que vulnérable, c'est la fin du monde. Il faut qu'ils pensent inébranlable. Inébranlable, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Tu sais, inébranlable, il y a des problèmes, mais tu ne branles pas. Il n'y a pas de peut-être. Il y a, c'est ça que je vais faire. Tu sais, vous avez 20 ans, là. Vous pouvez penser que vous êtes invulnérable, puis vous êtes vulnérable, mais vous pensez que vous êtes invulnérable. C'est parce que rendu à 45, 50, 60, 65 ans, le vulnérable, il vous rejoint pas mal. Tu sais, tu descends un marche, tu te dis, qu'est-ce que c'est pesant ça, ou ça craque, ou ben c'est ci, ou c'est ça. Là, vous commencez à être vulnérable. Puis tu dis, non, concentration, j'ai vu quelqu'un qui faisait 10 zen, puis là, on respire, puis on descend les marches lentement, puis tu sais. Moi, les gens qui m'arrivent en consultation, qui ont pas été écoutés dans la vie, là, puis qui n'ont pas été reçus dans la vie, c'est du monde détruit, ça. Tu sais, c'est pas long de détruire quelqu'un, ça prend 6 mois, 1 an, à peu près. À nier son existence, là. Plus il est jeune, plus c'est dangereux, ça se fait dans 2-3 mois quand il est jeune. Mais un adulte, tu prends un adulte de 35-40 ans, qui a quand même une expérience de vie, là, puis tu l'ignores, puis tu lui donnes toujours une carotte pour qu'il te revienne, mais tu l'ignores. Tu sais, en quelque part, tu parles avec, mais tu écoutes pas ce qu'il dit. Tu sais, c'est comme il parle, mais il parle pour rien. Et tu le détruis, c'est pas long, 1 an. 1 an, tu détruis n'importe qui. Puis ça prend plus qu'1 an pour rebâtir quelqu'un, à l'écouter. Parce qu'il en dit en esti des niaiseries, là. Parce que tout ce qu'il dit, il trouve ça niaiseux. Fait qu'il est le premier à rendre niaiseux ce qu'il dit, puis à pas rendre ça intéressant. Fait que, tu sais, rebâtir ça, c'est longtemps, là. Mais il faut t'écouter, poser des questions. Il faut toujours que tu aies un regard sur l'autre qui est intelligent, puis avec des petites corrections quand il se prend trop au sérieux. Parce que c'est comme un enfant que tu remets au monde, là. Mais écouter quelqu'un, il y a bien des registres d'écoute. Puis l'affaire de capter quelqu'un au niveau de l'esprit quand il est sur un état de choc, là, comme la maladie ou quoi que ce soit, ça demande bien de l'identité. Il faut que tu aies une vibration là, qui est axée sur un niveau d'échange là, qui est bien abstrait, qui demande des racines là, où tu t'en vas dans l'inconnu, puis tout un inconnu. C'est très abstrait. L'avantage de ne pas croire, c'est que ça t'emmène tout le temps sur le terrain où l'autre ne peut pas t'en faire whopper. Il ne peut pas te manipuler mentalement. Parce que le plus difficile quand tu développes l'identité, c'est sortir de la personnalité. Puis sortir de la personnalité, c'est sortir de la promesse. C'est sortir du rêve. C'est sortir de quelque chose qui n'est pas vérifiable. Tout le monde ne se développe pas à la même vitesse, mais on peut parler à tout le monde. Un message à la radio, c'est parler à tout le monde. Mais c'est pas reçu par tout le monde de la même façon. C'est pour ça qu'ils disent souvent, au cinéma, le spectacle est dans le spectateur. T'sais. Fait que chaque personne a son spectacle. Puis chaque personne, dans son spectacle, doit convenir avec ce qui convient, là, avec ce qui contient. Comment est-ce que la réalité se passe, ou qu'elle est lue, ou qu'elle est perçue, c'est pas pareil d'une personne à l'autre. C'est pas lu de la même façon. Un bon conférencier est supposé être capable de lire, par vibration, qu'est-ce qui s'absorbe, qu'est-ce qui s'absorbe pas. Bien, une personne qui parle à quelqu'un qui est inconnu, tu t'en vas en voyage, pour que tu parles avec des registres qui sont tangibles. Tu sais, quand tu demandes où est-ce qu'était le bâtiment, c'est très tangible. Mais si tu arrives la première fois qu'il y a un étranger dans une autre ville que tu connais pas, du genre, c'est quoi la prochaine guerre qui se prépare dans le coin, ben là, tu sais, c'est pas tout au Québec où on peut parler du séparatisme ou de ci ou de ça avec une détente et une relaxation extrême. Si tu t'en vas en Irlande puis que tu demandes ça, ils vont se demander dans quel camp que tu es, d'autant plus que tu n'as pas de l'air d'un Irlandais. Tu sais. Fait que ça devient dangereux. Fait qu'il faut que tu sois capable de lire à quoi tu t'adresses, à qu'est-ce qui se passe dans ton environnement, comment tu le sens. Ça demande de l'identité. Dans de la personnalité, mais t'es comme un touriste tout le temps, là. T'es à tout risque aussi. Mais l'attraction, c'est un mouvement de masse. Un mouvement de masse, astrologiquement, c'est les 3 grosses planètes, Neptune, Pluton, Uranus. Ça, c'est des planètes qu'on appelle ça de génération. Fait que chaque génération a une programmation pour se faire influencer
sur certains modes d'opération qui sont typiques à... Tu sais, quand on a eu Uranus en Verseau, Neptune en Verseau, ça a créé une génération de nerds en informatique et en technologie on va voir apparaître là, dans les 5-10 ans qui s'en viennent, là, parce qu'ils vont avoir 25-30 ans. Mais là, ils sont déjà ces computers, les jeunes, là, puis ils planchent. La plupart de vous autres, vous avez des Neptunes en Balance, des Plutons en Lion, puis des Plutons en Vierge. La plupart. Fait que ça fait de vous autres des gens qui sont bien axés sur les rapports de force avec l'autorité, qui sont bien axés sur comment le couple doit se vivre. T'sais? Comment vous sortir du couple. T'sais, moi, j'ai un Neptune en Balance, puis c'est juste ça que j'ai entendu dans ma vie, là. 80 à 90% de mes consultations, c'était sur comment on vit en couple, comment on sort du couple, comment on peut se passer du couple, comment on peut revenir en couple. Ça, c'était toutes les Neptunes en Balance. L'autre génération après, là, les Uranus en Scorpion, les Neptunes en Scorpion, ça a été des générations que c'était le sexe. Comment vivre le sexe de 40 000 façons, puis comment se détacher du rejet. Ça, c'était mon gars. Fait que pour moi, un divorce, ça prenait 8 ans à s'en remettre. Lui, ça prenait 3 semaines. 3 semaines, il a tout réglé. Parce que moi, ça m'a pris 8 ans. Parce que dans cette génération-là, c'était comment qu'on traite avec le rejet. C'était pas comment qu'on va vivre à deux. On règle le rejet, puis on réglera le couple après. Nous autres, on voulait régler le couple, puis régler le rejet une fois revenu en couple. Non, ça marche pas, ça, là. Fait que chaque génération apporte son lot d'impressions dans sa programmation. Quand tu veux te libérer de l'impression, il faut que tu identifies ce qui est collectif, ce qui est une mode, ce qui est un courant de pensée. Puis tout le reste, après ça, c'est toi tout seul. Donc, c'est t'as peur de quoi? T'sais? Ton identité a peur de quoi? Moi, quand j'étais petit gars, mon père il faisait de la vitesse. J'ai 55 ans, puis je pense encore à vivre la vitesse, me dépasser dans la vitesse, me dégager de la vitesse. La vitesse, c'est à la fois une relaxation puis un danger extrême. La vie sur la planète, c'est juste ça, dépasser des peurs. Je vous l'ai dit souvent, je vais vous le répéter jusqu'à la fin, jusqu'à le temps que je meure. Je vais mourir, je vais vous dire, oubliez pas vos peurs. Hein. On est né pour dépasser des peurs. T'as peur de n'importe quoi, faut que tu le dépasses. Faut que tu te désimpressionnes. La première chose, évidemment, c'est de désimpressionner de la forme. Puis après ça, c'est de trouver un environnement qui t'accompagne pour te dépasser la vibration. Parce que la pire, c'est la vibration. La vibration, c'est deep, ça, là. C'est une question de... Moi, je pense qu'une peur, ça demande un accompagnement. Dans une peur, oui. L'identité, c'est... je vous l'ai dit, c'est des racines qui creusent creux, là. Puis, moi, j'ai fait de la consultation toute ma vie. J'ai rencontré bien plus que 30 000 personnes. J'ai arrêté de compter à 30 000 il y a peut-être 10 ans, là. Fait que, j'ai vu d'autres. Après ça. Puis, mais je sais que pour développer de la force puis de l'autorité dans la vie, tu es obligé de faire face à tes peurs. Sans ça, tu écrases tout le temps. Tu écrases tout le temps. Il y a combien de gens qui sont venus me voir puis qu'ils me disaient, j'ai peur du patron. Ah ouais, t'as peur du patron, pars-toi à ton compte. Tu n'auras plus peur du patron, tu n'auras plus. Ah, mais j'ai peur de me lancer à mon compte. Ouais, mais t'as peur du patron, t'as peur des employés, t'as peur de tout ce qui est autorité, t'as même peur d'avoir de l'autorité, Chris. Comment tu peux faire pour vivre? T'es assez pour avoir le cancer, ça, très jeune. C'est un non-sens. Les gens veulent avoir de l'identité. Ils veulent aller au-delà de la personnalité. Ils veulent rencontrer des gens qui ont de l'autorité dans la vie, qui ont de la force. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils se développent avec eux autres. Mais tu sais, à un moment donné, c'est à ton tour. C'est pas toujours l'autre qui tient la raquette, dit, gars, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Au bout de 2 semaines, là, on fait ça comme ça. C'est prends la raquette, puis make the move, tu sais. Là, ouais, mais c'est tellement facile quand tu le fais. Ouais, je le sais, mais là, c'est à ton tour pareil. Ouais, mais t'es plus grand que moi. Ouais, mais je vais m'en aller en arrière et je te regarde seulement, OK? Puis là, l'autre, il veut rien faire parce qu'il se sent regardé. Il a peut-être trop posé de questions, puis il n'a pas assez pensé à agir. Puis là, il nourrit sa peur à être impressionné par la vibration de la personne qui l'accompagne. Tu t'en vas nulle part avec ça, là. Quelque chose. C'est dur. L'identité, c'est très difficile. Ça demande de faire des choix, puis de créer des chocs.
Des chocs à ton environnement, des chocs à toi-même. Parce que quand tu donnes un choc à ton environnement, tu t'en donnes un aussi, là. Surtout quand c'est proche, c'est intime de même, c'est du sport, là. Tu sais, bla, 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 bla. Le monde, il jappe. Mais faire quelque chose. Là, oui, il a trop peur. Peur de blesser, peur d'être blessé, peur de se faire dire non, peur du rejet. Après ça, ils veulent avoir de l'identité. Hey! L'identité, là, c'est un gros combat de boxe qui finit jamais, là. C'est du temps. Il y a un combat là-dedans. Mais c'est tous les combats de vos vies, là. C'est toutes des petites affaires que vous avez, vous autres, seuls dans votre tête, que vous réfléchissez, que vous vivez des obsessions. Tu sais, combien de gars qui disent, moi, je suis pas assez beau pour aller rencontrer telle fille. J'en ai eu combien, moi, qui sont venus à ma table, je dis, hey, je suis trop gêné. Donne-moi son numéro de téléphone. Non. Tu vas faire? Donne-moi son numéro de téléphone. Puis, je finissais par avoir le numéro de téléphone. Je disais, le numéro de téléphone. Je dis, bonjour, tu t'appelles Amélie ou Eliane, ou je sais pas trop, en tout cas, un nom, tu sais. Puis, elle dit, oui. Elle dit, sais-tu, je connais un gars, là, il me parle de toi, là, c'est le cœur des boss. Quand tu parles de ton nom, elle dit, oui. Elle dit, c'est qui? Ben, là, je donne le gars, mettons qu'il s'appelle Ghislain. C'est Ghislain. Ah, Ghislain, elle dit, je pense souvent à lui. Tu penses souvent à lui, en plus. Fait que comme ça, tu as un kick dessus. Ben, tu sais, un kick, c'est fort, parce que un homme, vous savez, aujourd'hui, quand on a un kick dessus, on se fait sacrer là. Puis comme ça, tu as peur de faire un petit peu de réponse à ses affaires. Ben, ça avance pas trop, vous savez, là. Ben, elle dit, qui est-ce que vous êtes, vous? Ben, je suis le gars qui est en consultation avec. Tiens, je te le passe. Fait ça 3 fois. Sacrément. Le lendemain, ils sortent ensemble. Fait que les agences de rencontre, oubliez ça, venez me voir. La peur. Peur de quoi? Sacrément. C'est bon. Moi, je regarde comment est-ce que les forces placent ça dans nos vies. Là. C'est crampant. T'sais, en avez-vous d'identité ou vous n'avez pas d'identité? T'sais? Les censures, le monde en a, c'est étourdissant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Il faut que tu en aies le temps que tu développes ton identité. C'est correct, ta censure. La souffrance d'une personne, c'est dans sa tête que ça commence. Même quand vous souffrez physiquement, c'est toujours parce que c'est connecté au cerveau. Si vous coupez les nerfs qui sont connectés au cerveau, vous ne souffrez plus. Ils peuvent vous geler avec des pilules, là, des bébelles pour vous arrêter de souffrir. Là. Bon, la souffrance physique, c'est connecté au cerveau. Fait que tout part de la tête. Mais quand tu sais ça, c'est dans quoi? 3 pouces cubes que ça se passe? 4 pouces cubes? Ben, tu travailles là. Tout est là. C'est toute ton électricité. Quand tu déprimes, tu baisses ton électricité. Quand tu es enthousiaste, tu augmentes ton électricité. On est des grosses turbiles. Il faut juste que tu saches comment ça marche. Toi, tu ne dois pas être d'accord, mais pensez pas que votre main a une intelligence. Ça se passe avec ce qui se passe ailleurs, qui vous rentre dedans. Les impressions, les conversations, les vibrations que vous captez. Quand vous êtes en voyage dans un autre pays, même si vous avez vu le pays, c'est une carte postale. Une fois que tu es dedans, là, ça se passe pas pareil. Hein. Pourquoi? Parce que la vibration n'est pas pareille. C'est une carte postale, puis il y a la place où tu vas. Pourtant, tu vas prendre la même photo à la même place, puis tu vas l'amener chez vous, puis ça va toujours être la même photo, mais c'était pas la même ambiance. C'est vibratoire, ça, là. Avec la forme n'a plus d'importance.